tuerie dans une école primaire il y a de cela environ 13 ans. Et cette tuerie, dans cette école primaire, Alex Jones avait sans relâche essayé d'expliquer qu'elle n'avait tout simplement pas eu lieu. Merci Franck Genozo, notre correspondant aux États-Unis. Sean Scull, on vous retrouve, on écoutait ce que nous disait notre correspondant aux États-Unis. Vous qui travaillez notamment là-dessus, pourquoi les États-Unis, j'allais dire, infusent autant, notamment sur les théories du complot? Alors, ça va de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'affaire de Brigitte Macron, mais aussi on n'a jamais marché sur la Lune. Voilà, toutes ces choses qui, depuis des années, existent déjà et puis peut-être prennent de l'ampleur. Oui, aujourd'hui, la mondialisation et Internet, ils ont eu un effet amplificateur. Vous le mentionnez au début du sujet Internet, et dans cette diffusion des théories du complot. Auparavant, ce genre de théorie du complot, ce qui se restait au niveau du bistrot et sortait rarement du bistrot. Or, Internet et les réseaux sociaux, elles ont vraiment nourri ce complotisme et l'ont internationalisé. On a l'exemple, vous avez donné l'exemple de Candace Owens et cette théorie autour de Madame Macron. Et c'est notamment également lié au fait que le complotisme aujourd'hui émerge sur le web. Et notamment sur le web, qu'est-ce qui se passe quand on communique sur le web? On s'enferme dans ce qu'on va appeler des chambres d'écho numériques. Et c'est l'idée en fait que ce sont des personnes qui ont la même opinion, communiquent entre elles et ne sont pas exposées à la contradiction. Et en fait, avec Internet, des théories qui auparavant restaient discrètes, aujourd'hui émergent au niveau mondial. Et en fait, il faut comprendre également ce succès des théories du complot par la mondialisation qui a aujourd'hui amené le concept du village monde. Et c'est l'idée que de plus en plus de personnes dans le monde d'aujourd'hui s'intéressent à des problématiques d'envergure mondiale. Et aujourd'hui, l'Occident est de plus en plus déconsidéré par rapport à ce qu'elle a apporté au monde. Il y a par exemple un mensonge qui a émané de l'Occident, qui était celui des armes de destruction massive de Saddam Hussein en Irak. Et c'est ce qui a mené à ce que ce modèle soit déconsidéré, donc attaqué. Et cette montée des théories du complot est justement symptomatique de cet Occident déconsidéré, et c'est du pain béni pour les complotistes sur le web qui peuvent venir justifier leur théorie. Et ensuite, plus précisément, cette théorie liée à Madame Macron, c'est également, il faut le voir sous le prisme politique, car aujourd'hui aux États-Unis, vous avez ce qu'on va appeler une seconde révolution conservatrice avec le mouvement MAGA qui est arrivé au pouvoir, qui prône une société conservatrice. Et aujourd'hui, le couple Macron et la France va incarner une opposition idéologique dans la mesure où Emmanuel Macron va plus être sur un logiciel libéral, multilatéral, en opposition à cette seconde révolution conservatrice aux États-Unis. Et donc, c'est une proie facile. Se font harceler, donc c'est vraiment partout, et c'est amplifié en plus aujourd'hui par tous les mouvements masculinistes que vous avez en ligne, donc sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y en a qui ont été d'ailleurs auditionnés récemment en commission d'enquête, je crois, à l'Assemblée nationale, à cause ça amplifie encore plus ces mouvements d'harcèlement en ligne. Sean Scull, vous êtes avec nous par visio. Vous travaillez notamment sur le complotisme. Donc là, dans l'affaire de Brigitte Macron, on est à la fois dans le cyberharcèlement et dans le complotisme. Pourquoi on va parler après des caisses de résonance, notamment américaines, mais pourquoi une histoire comme celle-là, parmi d'autres, j'allais dire, attire autant les complotistes? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on faisait autrefois, c'est vendre du papier dans des journaux associations, et c'est la déclinaison moderne dans le numérique, ou il y a plus que ça? C'est une très bonne question. Il faut déjà faire la distinction entre complotisme et théorie du complot. Les complots, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, lors de l'assassinat de Jules César par Dreyfus. Une théorie du complot, c'est l'idée que l'histoire du monde, de la politique, c'est la réduire à une société secrète qui serait à l'œuvre, où il y aurait des vérités qui seraient cachées au grand public. Mais au-delà de cette théorie autour de Madame Macron, le complotisme aujourd'hui en Occident se nourrit d'un climat de défiance des politiques. Le complotisme est aujourd'hui le symptôme d'une impuissance publique. Aujourd'hui, en démocratie, l'alternance n'a pas su résoudre les crises politiques. Les complotistes sont aujourd'hui des personnes hors système qui sont désillusionnées par la démocratie
est désabusée face à une impuissance publique et se réfugie justement dans cette théorie du complot pour donner un sens à un monde complexe. C'est pas anodin aujourd'hui que cette théorie autour de Mme Macron émerge, car en France, nous connaissons une crise politique avec des changements de gouvernement. Et si je reprends les chiffres du baromètre Cevipof de 2025, seuls 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique. Et en fait, aujourd'hui, cette crise politique va nourrir une impuissance publique et les gouvernants au pouvoir n'ont plus en fait la main pour influencer le quotidien de leurs concitoyens sur des sujets comme l'insécurité. Caisse de résonance des États-Unis de Donald Trump et de la sphère MAGA. On va en parler avec vous, Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste des États-Unis, un des fidèles de notre plateau. Charlie Perrault, bonsoir. Vous êtes chef du service Tech Media Startup aux Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Et par visio, nous serons également avec Sean Scull, doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université de Montpellier. Vous préparez d'ailleurs une thèse sur la montée actuelle du complotisme, une étude comparative entre les systèmes politiques français, suédois et américains. Alors, justement, on va voir ce qui s'est joué sur le terrain judiciaire aujourd'hui. Regardez d'abord le compte-rendu d'audience de Maryse Burgot de ce procès intenté donc par Brigitte Macron à 10 personnes. On écoute et on en parle juste après. Ils sont publicitaires, galeristes, enseignants ou encore retraités. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir harcelé en ligne Brigitte Macron. 10 prévenus, 8 hommes, 2 femmes, âgés de 41 à 65 ans. Ils ont participé à la propagation d'une allégation délirante à propos de la première dame. Elle serait une femme transgenre. Une fausse information relayée de façon vertigineuse sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples de publications. J'affirme que Brigitte Macron est un homme, écrit un accusé. Un vieux travelot, écrit un autre. Parmi les prévenus, cette femme médium. Elle brandit sa convocation devant la justice, la juge infondée. Cette femme a largement relayé cette rumeur selon laquelle la première dame serait un homme. Il n'y a pas d'infraction. Et donc on va répondre. Vous êtes excusé pour Brigitte Macron. Alors ça, c'est le comble. Non, Il va d'abord falloir qu'eux me fassent des excuses, mais on n'est pas là pour ça. Et comme nous tous, on pense que c'est juste un problème de liberté d'expression et pas un problème de cyberharcèlement, voilà. Ce sont les époux Macron qui ont porté plainte. La première dame n'est pas venue à l'audience, mais elle fait savoir au tribunal qu'il n'y a pas un séjour à l'étranger sans qu'on lui parle de cette rumeur, pas un conjoint de chef d'État qui ne serait pas au courant. Les époux Macron ont aussi porté plainte aux États-Unis car la diffusion de cette fausse information a été amplifiée par